Bonsoir à tous et bienvenue. Dans cette édition de PP News, nous vous transportons au cœur de Williamsville à la découverte de récits qui illustrent la richesse et la diversité de ce quartier. Pour commencer, nous vous emmenons dans le monde de Loi Camille, le joaillier de la Grande Mosquée qui a transformé la bijouterie en une forme d'art unique. Comme annoncé en introduction, débutons notre voyage en explorant l'univers fascinant de Loi Camille, un artisan joaillier dont l'atelier est niché derrière la grande mosquée de Williamsville. Découvrez comment cet artiste hors pair façonne des bijoux uniques et apporte une touche d'élégance à la vie des habitants de ce quartier. Mais avant de devenir maître joaillier, Camille a vécu une vie très différente en tant qu'employé pendant 16 ans. Reportage. S'il existe un secteur d'activité où la créativité et l'honnêteté sont indéniables pour y faire carrière, c'est bien le milieu de la bijouterie. Derrière la mosquée de Williamsville se cache Loua Camille, un artisan joaillier hors pair qui donne une allure remarquable aux hommes et femmes de son quartier. Mais avant d'être ce grand artiste de métaux précieux, Camille a passé 16 ans de sa vie derrière les murs et en tant qu'employé. J'ai commencé, je suis rentré dans la bijouterie en 1992, mon patron. Et j'ai laissé mon boss en 2008. Et c'est là, il est venu, j'étais logé ici, j'ai pris le secouer. J'étais là avec mon frère et mon frère est rentré en Guinée. Je le fais, je crée des modèles et j'expose. Quand souvent les clients viennent aussi, les clients qui me passent les commandes en ligne aussi sur mon WhatsApp, et quand ils me passent la commande, et quand lorsque je finis, et je les fais le retour. Ici, pour faire bijoux, bon, ça dépend. Il y a les bijoux de 25 000 francs, il y a les bijoux de 30 000. Ça dépend au fait que c'est pas qualité. Comme dans les petites barres comme cela, chez moi ici, j'ai fait à 5 000. En tout cas, c'est un excellent bijoutier. Ça fait maintenant 6 ans que je travaille avec lui. Je passe des commandes avec lui. En tout cas, depuis qu'on a commencé, j'ai toujours été satisfait de son travail. Aujourd'hui, il fait le bonheur des habitants du quartier Mosquée et Williamsville. Ensuite, plongeons dans le monde gourmand de côtoyant Nathalie, une pâtissière de formation qui partage son expérience depuis 2 décennies. Nichée au carrefour de l'église catholique Sainte-Kizito de Williamsville, Nathalie régale les papilles avec ses délicieux sandwichs et ses savoureux cakes. Mais ce n'est pas tout, elle propose également ses talents culinaires lors d'événements festifs. Derrière son visage de timide couteau, Nathalie cache une résilience sans pareil. Pâtissière de formation, cette femme de la quarantaine partage 20 ans d'expérience dans son domaine d'activité, auquel elle vient d'ajouter la restauration rapide. Installée au carrefour de l'église catholique Sainte-Kizito de Williamsville, Nathalie fait le bonheur de ses clients. Je me nomme Koutoua Nathalie. Je suis pâtissière. Je fais des cakes, gâteaux d'anniversaire, mariage et anniversaire, pizza et quiche. Maintenant, je fais aussi des services aussi de livraison à domicile et pour les grandes cérémonies. Ce que on peut retenir, c'est que je veux encourager mes frères et sœurs à réellement se donner dans les petits métiers que je fais. Nathalie régale ses clients avec ses sandwichs et ses cakes. Mieux, elle propose des prestations lors des événements festifs. Elle a plusieurs cordes à son arc. Enfin, découvrons l'histoire de Diarra Amidou qui cherche à réinventer l'enfance des quartiers précaires comme Mosquée à Williamsville. Les loisirs sont essentiels pour l'épanouissement des enfants et Diarra a décidé d'offrir un baby-foot aux enfants du quartier, un jeu qui a marqué son enfance et qui fait revivre des moments de passion et d'insouciance. L'un des défis des quartiers précaires au-delà de la viabilité environnementale et de l'éducation, c'est l'accès aux loisirs, notamment pour les enfants. Diarra Amidou, aujourd'hui adulte et conscient de cet aspect des choses, a bien voulu offrir aux enfants du quartier Mosquée à Williamsville un baby-foot. Un jeu qui a bercé son enfance et qu'il revit à chaque instant en voyant les enfants. Il faut, bon, en vent, comme je t'ai dit, nous-mêmes en vent, non, je vais en vent. Ce qui m'a plus motivé à fabriquer ces baby foot, bon, puisque j'ai analysé un peu beaucoup, j'ai vu que depuis dans l'enfance, je vois que les enfants, ils ont du mal à s'amuser et puis ils font certains trucs qui ne sont pas corrects. Donc, l'imagination est venue comme ça. Pourquoi pas créer un baby foot, mettre dans un quartier comme quartier précaire, comme nous tous on connaît. Voilà, donc c'est venu comme ça et puis
faire une formation comme ça et puis organiser un petit truc pour envoyer ces baby-foot au quartier ici. Bon, ça fait que c'est amusant. Les gens viennent, les petits enfants viennent ici, s'amusent, surtout des grandes personnes aussi. Viennent, s'amusent, c'est amusant un peu. Là, c'est ça qui nous a motivés un peu, faire ce baby-foot. Et ça me fait rappeler beaucoup de l'enfance passée. Et quand je vois les enfants jouer comme ça, je pense à l'enfance qui s'est passée. Puisqu'enfant aussi, non, on faisait ça aussi. Un baby-foot qui offre un loisir aux enfants du quartier. Un aspect important dans leur émancipation et leur équilibre émotionnel. C'est ainsi que se termine cette édition d'information. Merci, chers internautes, de votre fidélité. Rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine.